Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aller jusqu'au vieux domaine à la ravine des Cabris, et je ne peux pas me tromper. Daniel Payette, bonsoir. Bonjour, bonjour. On est bien à la ravine des Cabris, au Alors, vieux on domaine. est bien, le vieux domaine est bien à la ravine des Cabris. Voilà, donc, on est bien là-dessus. La question, c'est, j'allais dire, je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi magnifique de voir un patrimoine se rénover, revivre, retrouver de l'énergie, se régénérer. Ça, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez, vous et votre équipe, depuis des années. En fait, on y travaille, c'est vrai, on y travaille, donc toute l'équipe travaille durement et ardemment là-dessus. Mais il faut savoir que le vieux domaine, c'est aussi, pour moi, pour ceux qui y sont, ceux qui y travaillent, quelquefois ceux qui viennent aussi visiter, il y a en fait quelque chose qui nous pousse à refaire revivre ce lieu-là. Donc à reconstruire ce lieu, à le refaire revivre, etc. Alors on peut hypothéquer sur plusieurs choses, hein, mais je crois que c'est... En fait, le domaine a été comme quelque chose qui nous a pris et qui nous demande toujours d'aller de l'avant et de leur faire revivre cette histoire, ce passé, etc. etc. Donc, en fait, on est capté, on est captivé, on est, entre guillemets, ensorcelé par ça. Ben, je pense que tout ce qui a été dit, que ce soit le mot captivé, ensorcelé, je pense que si, d'abord, il y a l'histoire. Après, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est dans la spiritualité ou pas? Est-ce qu'on croit aux énergies? Est-ce qu'on croit que l'énergie de ceux qui ont été là, leur énergie sont toujours là et que continue à régénérer cet endroit? Je dis ça parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, sur son terrain, apparemment, avant, il y avait des esclaves. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, elle communique avec les esclaves. Je ne suis pas étonné. Hein. Je suis nullement étonné parce que nous, au vieux domaine, nous avions en fait à l'époque un endroit qui s'appelait le Parc aux esclaves, hein, qui était mené par Pierre Ribon de Frohan à l'époque. Et on ressent des choses. Moi, j'avoue que je ne ressens pas. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui était médium, assez connue d'ailleurs, qui me disait en fait, tu es comme protégé. Tu es celui qui va porter quelque chose. Ouais. Donc, ils vont pas venir te communiquer avec toi, mais ils vont te porter dans l'esprit. Et qu'il y a des gens qui voient des choses, qui communiquent chez nous. Moi, honnêtement, j'avoue que je n'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien entendu, hein, mais c'est vrai que je me sens au fond de moi comme quelque chose qui me protège. Comme dit Créole, quand des fois on n'a plus rien pour faire, moi aller à la maison, eh ben, si je veux reçoit ça, moi, je me en bas. Il sont dans mon jardin, mais remonte là, moi, il est content, moi, l'a vu, moi, l'a senti quelque chose. En fait, c'est une régénérescence, en fait. On vit de nouveau. Bon, il ne s'agit pas de dire de créer quelque chose qui est fermé, qui est hermétique, qui va se coller à l'histoire, etc. Mais c'est notre histoire à nous, elle est là. Quelqu'un qui disparaît est toujours là. Oui, et je reviens au vieux domaine. Quand on va sur ce site, on est là et on a un petit peu cette capacité de ressentir les choses. On ressent l'énergie. On ressentait l'énergie. On ressent l'énergie qui est là. On ressent, je vais pas dire qu'on voit, non, je dis juste ressentir l'énergie. On sent des choses. On sent des choses. Et souvent, moi, avec ma grande surprise, j'ai déjà vu des personnes, jeunes ou beaucoup moins jeunes, hein, on a des arbres qui ont 250 ans, au moins, et qui s'agrippent, en fait, qui prennent ça, ils me disent qu'ils prennent l'énergie. Ils prennent l'énergie. Bon, moi, j'avoue que je ne l'ai jamais fait. J'avoue que, bon, je ne sais pas, en fait, je suis comme quelqu'un qui ne sent, qui ne voit rien, mais la femme qui me disait, en fait, tu es celui qui porte. Hein, qui porte et qui maintient. C'est vrai que tout ce qu'on a fait sur le vieux domaine a failli ne pas se faire. Hein, il a fallu d'un cheveu, en fait, pour que ça ne se fasse pas, parce qu'il y a eu des projets menés par des collectivités pour le raser, pour en faire des logements sociaux, des logements dessus. Bon, nous, on s'est battus. On s'est battus. Il a fallu de très, très peu de choses pour que ça capote, en fait. Bon, donc cette personne me dit, en fait, c'est une reconnaissance parce que tu remets en valeur, en fait, ce qui a été, hein, et ce qui nous a construit. Donc ça, moi, j'y crois. Et justement, cette personne qui me disait que l'endroit où elle habite, il y avait des esclaves avant, et qu'aujourd'hui, elle ressent
ça. Il y a eu une communication spirituelle. Je me dis que chaque être humain, de par son histoire, de par sa constitution, ne serait-ce que sur ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle, de savoir que nos ancêtres nous ont légué des histoires, des souffrances, des émotions. La question, alors là, c'est même pas une question de spiritualité, là c'est d'avoir en nous, dans notre ADN, de l'émotion. Donc, Tout à fait. c'est quelque chose de purement physiologique. Tout à fait. Et je me dis qu'il n'y a rien, finalement, soit on est ouvert à quelque chose, ou soit il y a quelque chose en nous qui nous ouvre à quelque chose. Il y a sûrement des choses, enfin, vous savez, quel que soit l'endroit où nous vivons, hein, que ce soit les peuples sur Terre, nous sommes rattachés, en fait, à notre histoire. Ouais. Nous sommes rattachés génétiquement, c'est en nous, en fait. Chacun porte son histoire, qu'elle soit malheureuse ou heureuse. Hein, chacun porte son histoire, chacun traduit, en fait, ce que ses ancêtres et avant lui. Donc, notre souffrance, en fait, vous savez, pendant très longtemps, hein, nous, la créole ici à La Réunion, ben, nous ne pas bon peu. Hein, nous ne pas français d'abord, nous ne pas bon peu. Nous avons en nous cette pression qu'on a vécue du temps de l'esclavage, du temps de la colonie. Hein. Donc c'était en nous. Rien, personne pas m'en a nous la pas dire comme ça là, ben cause, pourquoi machin non, ne t'oses pas, ne t'es fait la bouche, ne dis pas rien. Bon, on a pu, les générations ont pu se développer et arriver à ce que nous sommes à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, les Mormailles, les jeunes, ils n'hésitent pas cause d'autres langues, cause français, cause créole, cause ce qu'il veut, et regarde les gens les yeux dans les yeux. Longtemps, tu n'étais pas comme ça. Hein. Longtemps qu'on avait un gros blanc, tu es là, où tu baisses ta tête. C'était dans nos gènes, c'était inscrit chez nous. Déjà, dans nos parents, on baissait la tête. Ben oui, nos parents étaient comme ça. Mon grand-père, comme m'avait évoqué tout à l'heure avec toi, ben c'était comme ça. Quand il était un yable, il était un bouc blanc comme de lait. Hein. Bon, mais il ne savait pas lire, il n'avait pas écrit, il était la misère. Quoi. Je me rappelle qu'on avait, mais je ne pas les noms, qu'on avait des gros propriétaires, il vient voir lui il travaille pour les gens, il travaillait comme colon. Et ben, il tient son chapeau, il était comme ça. Il comme ça. En fait, c'est une obéissance. Voilà, c'est en nous. Une soumission. Voilà. Et nous l'avons connu ça pendant longtemps. Même moi, à mon âge, moi j'ai connu ça. Hein. Mon papa a connu ça. Moi, je ne vois pas cause comme ça. Je raconte souvent l'histoire. C'est un copain, son père a toujours soulevé son chapeau devant. Sur la plateforme de l'usine de l'usine, il n'y a que des blancs qui étaient chefs. Ben donc, toujours. Un jour, ça l'a énervé, il a jeté le chapeau. En fait, il s'est émancipé. Comme dit il a brisé ses propres chaînes. En fait, nous avons nos chaînes en nous. Tout à fait, exactement. Nous avons nos chaînes en nous. Ces chaînes, elles existent bien avant du temps de l'esclavage, du temps de la grosse soumission, qu'on a été esclave ou pas esclave, mais on a été soumis. Bon, tout le monde a vécu ça. D'ailleurs, même nos enfants ont ces chaînes familiales. On les porte en nous. On raconte notre histoire, en fait. En nous, c'est notre histoire qu'on va transposer. Mes enfants transposeront demain, porteront en eux leur histoire, l'histoire que nous leur avons donnée. Peut-être pas aussi lointain que moi, mais ils vont porter ça. Ils vont porter ces maillons, en fait, de leur histoire, de l'histoire de leur famille, etc. Nous sommes tous comme ça. Nous les portons et nous vivons avec. Et bien, le vœu de domaine, c'est aussi redonner une place à tout ça. Il ne s'agit pas, là, encore une fois, d'avoir une certaine nostalgie d'un temps gaillard. C'est pas ça du tout. C'est pas ça le vœu de domaine. Le vœu de domaine, c'est autre chose. C'est montrer, en fait, aux gens comment on l'était, comment on l'a évolué, comment on est arrivé à là. Et puis, même si on n'est pas dans la spiritualité, ressentir l'énergie du passé. Tout à fait. Ressentir l'énergie de ceux qui ont été là avant. Les gens, ceux qui n'ont pas accès à ça, ils ne se rendent pas compte de ce que ça apporte. Ils perdent quelque chose. Il leur manque quelque chose, c'est sûr et certain. Moi, je crois qu'au fond d'eux-mêmes, tous, nous portons notre histoire. Tous, nous l'avons sur nos épaules. Tous, nous sommes capables donc certains sont capables de le sortir, d'autres sont incapables de le faire. Ils vont le garder en eux. Et ça se voit tout de suite. Quand on a quelqu'un qui est il est bien, mais il a cette souffrance qu'il n'a pas pu sortir. Il n'a pas pu parler. Dire, le poids qu'il porte, le poids de la famille, en fait, elle est en nous. Et quelquefois, ça remonte très, très loin. Et bien, c'est tout ça, en fait. C'est d'avoir, en fait, cet esprit de reconnaissance, de dire, en fait, que nous étions comme ça,
nous l'a fait comme ça, nous l'a comme ça, et maintenant que ça nous devient. Après, c'est vrai que j'avoue que je suis relativement inquiet sur l'avenir de nos enfants à venir. Hein. Quand je vois il y a une coupure en fait, ça a été coupé. Hein. Une coupure avec notre histoire, avec l'histoire que nous avions, et ils sont dans un déni total, et c'est dramatique. Et pour aller dans ce sens, Daniel, c'est nous, on a eu la chance d'avoir un socle de notre histoire, d'avoir les grands-parents, les parents, de savoir d'où on vient, qui on est et où on va. Et c'est ça que les jeunes risquent de perdre, de ne plus avoir ces racines. Tout à fait. Et ça se voit tout à fait hein, dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Hein. Je ne suis pas seulement à La Réunion. Hein. Bon, les jeunes qui se bagarrent, les jeunes qui ont une vie un petit peu compliquée, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas eu ces bases. Les parents, après, je ne critique pas les parents. Parce que moi, on a grandi avec mon grand-père, avec ma grand-mère. Mes parents étaient moyennement disponibles. Ils travaillaient, il fallait faire rentrer l'argent dans la carte, faire grandir à nous. Mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler, j'avais le même souci. Il fallait que je travaillais énormément pour faire rentrer de l'argent dans la carte pour nourrir mes enfants. Donc, en fait, à l'époque, c'était moi. Quand j'étais gamin, c'était mes grands-parents qui se chargeaient de ça. Bon, et bien, il y a eu cette dépédition-là. Maintenant, les enfants, ils poussent comme ça, vous n'avez plus de repères, vous ne connaissez même plus votre parents, vous n'avez plus de respect pour votre grand-père, votre grand-mère, vous ne savez même pas voir, vous ne connaissez pas rien. Et vous n'avez plus de valeurs. Et bien, ces valeurs se transmettent, en fait, dans la rue. En fait, il y a autre chose qui est important. C'est la valeur des choses. Le travail avait une valeur. Le travail rapportait un peu d'argent à la maison. Tout à fait. Et il y avait le cercle familial, il y avait le travail. Il y avait un cadre qui était important, où les choses étaient à leur place. Aujourd'hui, pour ces jeunes, et pour beaucoup de jeunes, le socle familial est cassé. Le cadre économique n'a jamais existé. Tout à fait. Et à un moment, forcément, l'environnement est très incertain. À un moment, ça ne doit pas être simple. Ben, c'est pas simple pour eux, parce que ça, je veux dire, ils sont, d'ailleurs ça se voit, ils sont dans un, j'arrive pas à expliquer, mais ils sont comme livrés à eux-mêmes, hein, ils n'ont plus de repères, ils perdent tout, les valeurs de la vie, hein, le respect de l'autre, le respect de l'adulte, le respect du vieillard, le respect même entre eux, tout ça a été perdu, dissous dans un mouvement, une mouvance moderne. Juste une parenthèse, et c'est peut-être pas un fait divers à raconter souvent, cet enfant qui essaye de poignarder sa prof en Alsace. En Alsace, ça montre bien que il y a plus de respect. Et la différence entre un jeune et une personne adulte n'a plus son existence. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de respect. En fait, on ne peut pas brimer non plus cet enfant. Parce que c'est son éducation que cet enfant a reçue. D'ailleurs, cet enfant avait aussi des problèmes, problèmes de psy, etc. Il y avait des difficultés. Mais c'est dû à quoi? Peut-être pas une mauvaise prise en charge, prise en charge en amont. Hein. Lui, il est situé après. Donc, il subit, ça se voit partout. Hein. Nous recevons souvent des stagiaires au sein du vieux domaine. Et la première chose qu'on va leur apprendre, et ce n'est pas aussi évident que ça, de leur dire d'abord d'essayer d'arriver à l'heure. Si vous avez un petit retard, vous appelez. Maintenant, les mobiles, on en trouve partout, ils en ont tous, même des performants chez eux. Et puis, quand vous arrivez, vous dites bonjour aux gens. Vous passez dans tous les services, vous dites bonjour. Vous allez voir, bonjour. Après, on leur demande de faire un tour dans le jardin, de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans le jardin. Il peut y avoir un branche à tomber, il peut y avoir un animal crevé quelque part. Ben, c'est les bases. Et bien, ces bases-là, ce n'est pas aussi évident. Quand ils sont passés ce cap-là, ça peut prendre une semaine pour aller. J'arrive, je dis, est-ce que tu as vu un tel? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu allé le voir? Est-ce que tu as parlé s'il y a besoin de luxe, besoin de où, etc., etc. Quand ils commencent à venir systématiquement à le faire, on commence déjà à mieux respirer, à se dire, il a fait un affect, maman, il a. Il a intégré quelque chose. Voilà, il a compris quelque chose. Alors qu'il arrivait, cigarette au bec,
bien souvent, cigarette au bec, ou alors l'espèce de sachet de tabac, il roule, là, on appelle ça, etc. Bon, ça, ça chez moi, il ne fume pas, d'abord. Il ne fume pas. Si vous voulez fumer, c'est entre ou heures de repos et dans mon parking là-bas. Donc, c'est la moindre chose, donner des règles. Ouais. Ils n'ont pas eu de règles. Non. Vous êtes rentré de votre case, vous ne dites pas même pas bonjour de papa de moment, et encore moins votre soeur et frère. Moi, j'ai vu ça dans des familles où j'avais un stagiaire, les parents y arrivent, vous pouvez voir, on a demandé aux parents de venir voir nous, de passer, pas laisser maman tout seul. Bon, l'éducateur, il vient, nécessairement, l'enseignant, il vient, mais demander aussi aux parents, si elle n'habite pas trop loin, bien pas d'accord, voir que ça, maman, il fait. Ma grande surprise, les parents y arrivent, déjà, des personnes déjà à un certain âge, comme si ça n'existe pas pour les stagiaires. Mais j'ai dit, au moment où il arrive, papa, il arrive, tu peux aller bonjour. Elle dit, ma fille, allez moi ce matin. Mais je ne fais rien. Hein? Ou viens cueillir à lui, ou dit allez bonjour à papa, machin, voilà, machin, au cas rien. Alors comment on veut, quand on n'est pas là, dans notre cas, il ne code pas du tout. Ils mangent, chacun de son côté. D'ailleurs, le grand problème, c'est le moment du repas dans les familles. Les gens ne mangent plus ensemble, ils sont en décalage. D'un peu, ils mangent 11h, d'un peu, ils mangent midi, d'un peu, ils mangent midi et demi, d'un peu, ils mangent pas du tout, d'un peu, ils mangent 3h. Le moment de la tablée, c'est quelque chose d'important. J'avais un petit neveu à moi, les parents vivent en métropole, ils sont surbookés en métropole, il est venu en vacances chez moi 1 mois. Les parents devaient venir un petit peu après. Premier jour, il est arrivé chez nous, passe à table, quand il a besoin d'un fait, il lui montre le doigt, c'est là, c'est là, c'est quoi, et donc ça, ah, mais si tu veux ce plat, voilà, merci bien. Tu as un certain temps. Et bien, quand la maman l'arrivait, près d'un mois après, elle dit, moi, Daniel, il me dit, là, mais quand ça arrive, mon marmaille, mais dis pourquoi? Il dit, moi, il est transformé, il est poli, et jusqu'à maintenant, il est marié avec des enfants, hein. Lui fait que la cuisine, lui donne un coup de main, etc. Alors, ce n'était pas du tout le cas. Ben, ce que ces jeunes-là ont vécu en métropole, c'était transposé dans le modèle réunionnais. Ben, c'est bien dommage. C'est pas. Moi, je dis toujours que l'individu est responsable de lui. Je parle de ce principe-là. Oui. Les parents sont responsables de l'éducation. Ça, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Et les coups de bois qu'on a pris à notre époque. T'as pas tué à nous, hein? La façade. T'es fait mal. T'es fait mal, mais bon. Et là, c'est ça que la aide à nous à être poli, à dire s'il te plaît, merci, à avoir du respect. Ne me dis pas qu'il faut revenir au temps, c'est pas ce que je veux dire. Mais on doit quand même trouver un moyen d'inculquer le respect à tout individu. Et pas seulement aux enfants. Quand on voit les adultes bousculer... Vous avez grandi comme ça? Ouais. Pour vous autres, c'est un état normal. Si où les parents, même dans les difficultés, hein, mais soit prendre marmaille quand il lève le matin, hein, quand il lève, il dit maman bonjour, c'est déjà une chose. Ouais. Et combien il dit pas? Il ça va, ou combien c'est la partie. Quand il arrive là-bas, manger les cuits, il est assise, il mange, etc. Ouais. Ou apprendre à lui mettre couvert, apprendre à lui dire ben écoute, assise, tout le monde mange ensemble, etc. Oui. Au moins le soir. Ben, c'est des règles basiques, ça. Mais ça ne se fait plus. Après, les gens vont me dire ben oui, mais nous travaillons bon peu, nous n'avons pas le temps, etc., etc. Mais au moins il y a une moment fois donné, dans la semaine. Une fois dans la semaine, au moins un dimanche. Ouais. Un dimanche. Et moi, je dis toujours, le moment le plus important, c'est le moment où on est à table, que ce soit le midi, que ce soit le soir, hein, que les gens sont... longtemps qu'on est assis à table, eh ben, c'est le moment où ça, les parents ils causent. Nous causons quand il dit à nous cause. Pour donner une question, si on ne décause pas, bon, ça, c'est pas très bien, mais c'est un moment solennel. Maintenant, il n'est plus comme ça. Un peu, ils mangent. Moi, j'ai vu des familles, un peu, ils mangent sur la table, un peu, ils mangent assis sur une chaise là-bas, dans un coin par là-bas. Mais c'est quoi ça? Comment on veut créer une société de matin? D'ailleurs, on en subit les conséquences à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Hein? Je veux dire, on est dans un monde... Moi-même, j'arrive plus à comprendre. Hein? Les gens qui bousculent les uns les autres, etc. Mais ils sont là dans un libre-service là-bas. J'ai pas eu machin. Mais voilà de bonhommes, 17-18 ans à peu près. Ils marchent dans l'allée là, comme si toute l'allée les azote. Là, il dit pas le monde pardon, rien. Là, ils marchent comme ça, chemin les azote, tous les azotes. Hein? Mais ils n'ont pas eu d'éducation. En fait, ça, c'est la faute de la société.
c'est aussi la faute des parents. Après, la société nous a broyés, c'est sûr et certain. Le fait de passer donc d'un monde que nous avions connu où le respect était présent à un monde, je veux dire, un petit peu style, un peu, je dirais pas du tiers-monde, mais de l'ancien temps. Et c'est arrivé trop tôt. Comme la télé, elle arrive à un coup, la bouscule tout le monde. GSM l'arrivée, la bouscule tout le monde. Moi, l'effaré de voir des jeunes marmailles avec des appareils, et pas n'importe quel appareil, des appareils de marque. Des machines. Moi, l'effaré, mais comment ils peuvent avoir une affaire comme ça? Comment ils peuvent se payer? Comment ils peuvent avoir l'argent? Quel appareil? Ça coûte 1000 euros à 1500 euros. Ouais. Moi, avec mon vieux affaire là-bas, mon papa paye ça. Hein. Mon papa paye ça, on en a un peu, moi, m'y voit, je ne peux pas citer, mais il va tout le temps m'y voir. Hein. Ils en ont des Apple, ils en ont, je crois que ça, pour ne pas donner la marque à la télévision, mais des marques qui coûtent très cher. Très cher. Comment il fait? Qui paye de ça? Hein? C'est pour ça que je disais que venir au vieux domaine, se replonger non pas dans un temps passé, mais se replonger dans une façon d'être, une façon de vivre, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça, c'est, en fait, on sent un temps heureux. Ouais. Hein? On sent un temps heureux. Alors, non, pas seulement un temps heureux, je veux dire, il peut y avoir des moments difficiles. Je veux dire, on a connu une vie où on ne mangeait pas oui. à notre faim tous les jours, on mangeait pas, on n'avait pas ce qu'on voulait, mais il y avait cette capacité à se régénérer, à travailler, à se remettre en cause, à aller chercher. On n'était pas dans la misère parce qu'on était toujours en train de faire quelque chose. Il y avait la solidarité entre les gens. Aussi. Mais je vais te raconter une anecdote. Hein, quand j'étais étudiant, on n'avait pas l'argent. Hein. Ouais. Bon, on devait travailler, donner comme tu connais, un coup de main au black, hein, travailler dans des boîtes comme ça avec un petit bonnet. Et je vivais dans un appartement avec des amis à moi. Et souvent, pour l'argent, on paye le loyer. Ben là, tu payes mon loyer. Et c'était la misère, quoi. C'est compliqué. Et tu ne manges pas tout le temps non plus. Comme on est rentré le week-end, maman, tu restes là-bas. Maman, tu ne manges pas. Tu termines à le manger le dimanche soir quand tu reviens, un grand manger, etc. C'était compliqué pour moi. Très, très compliqué pour moi. Mais aller manger dans un petit restaurant à côté Rio, là-bas, tu as un petit katsu pour 5 francs CFA hein, de riz, 3 francs CFA de curry, etc. C'était compliqué pour moi. Mais avec du recul maintenant, c'était ma période la plus heureuse. Parce que je ne sais pas pourquoi, je raconte ça avec passion, parce que, avec émotion, parce que c'est une période où on a connu la misère, on a connu les complications, etc. Mais maintenant, on est dans la facilité, on est dans l'aisance, c'est plus la même chose. Mais le moment où j'appréciais davantage les saveurs de la vie, ben, c'était ce moment-là. Quand il y avait un bout de curry le soir dans le garde-manger dimanche soir, tout émaillé, battu une sur l'autre comme ça, là, mais manger ça, une saveur de... Ça avait une valeur particulière. C'était fantastique. Voilà, c'était fantastique. Et ben en fait, pour dire aux gens, quand vous avez des moments de difficulté dans la vie, bon, tout le monde connaît ces moments-là, des moments de misère, des moments où c'est très difficile. Vous allez vous en sortir si vous le voulez. Il faut aller aussi vers les gens, il ne faut pas hésiter. Hein, aller essayer de sortir, essayer de trouver Mais quand vous allez vous en sortir, ces périodes où vous avez connu ces périodes difficiles-là, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Et vous allez donner à ces moments-là la place que tu mérites, la place de ces difficultés que la forme à nous, la donne à nous caractère. Hein. Et ça, vous en garderez, vous le porterez avec vous. Et j'allais dire juste que quand Daniel Payette, c'est le vieux, à lui seul, c'est un vieux domaine. Parce que quand vous arrivez au vieux domaine, c'est tout ça. Tout ce que Daniel vient de dire, que vous allez trouver. Parce que là-dedans, ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Dans ce vieux domaine-là, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de vécu. Et ça, je crois que c'est le plus important. Tout à fait. Merci, Daniel Payette. Je t'en prie. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.